Quand je sors, je m'habille de la tête aux pieds. Je mets mon casque facial, une veste épaisse et par exemple un pantalon. Je mets des baskets montantes ou des chaussures de sport et sur mes mains, des gants anti-ultraviolets. Je suis Sacha Albaoum et nous poursuivons le projet Je veux demander, abordant des sujets parfois difficiles à croire. Vos likes et commentaires aident à promouvoir cette vidéo. Grâce à eux, notre reportage est vu par plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Qu'est-ce que la xérodermie pigmentaire ? Sensibilité aux rayons ultraviolets du soleil, exposant fortement yeux et peau à ses effets. C'est une maladie génétique rare touchant le nourrisson ou le jeune enfant. L'enfant atteint ne supporte que quelques minutes d'exposition au soleil, ce qui provoque de graves brûlures, cloques et rougeurs, parfois moins sévères. C'est une allergie au soleil et à la lumière, car une ampoule ou un néon peuvent émettre des ultraviolets. On m'a diagnostiqué à l'âge de 2 ans, j'ai des taches de rousseur absolument sur tout le corps, mais je n'ai pas de taches pigmentaires. J'étais toute petite et je comprenais que ma peau était différente de celle des autres enfants. Ma mère me disait que quand j'étais enfant, j'allais exprès, inconsciemment, toujours à l'ombre, dans l'obscurité et j'éteignais la lumière. Enfant, j'ignorais ma maladie, mais je cherchais souvent l'obscurité. La xéroderma pigmentosum est une maladie rare causée par des mutations dans les gènes que l'on hérite de sa mère et de son père. Les dommages spécifiques à l'acide désoxyribonucléique ne peuvent tout simplement pas être réparés correctement et il faut donc éviter les facteurs qui augmentent les dommages à l'acide désoxyribonucléique. Dans ce cas, il s'agit des rayons ultraviolets. Il existe plusieurs stades de développement de la maladie. Les premiers symptômes correspondent au premier stade de la maladie et apparaissent dès la petite enfance, lorsque les parents remarquent chez l'enfant une sensibilité inhabituelle à la lumière. Par exemple, lorsqu'il sort se promener avec lui, il constate que sur les parties découvertes du corps, la peau devient rapidement rouge, c'est-à-dire qu'une brûlure apparaît, puis à cet endroit apparaissent des taches de rousseur, n'est-ce pas ? Ensuite, à mesure que la maladie progresse, des modifications peuvent apparaître dans la structure des paupières, des tissus mous de la bouche, c'est-à-dire des lèvres, etc. Car à cause des dommages constants, il peut même y avoir un retournement de la paupière. Et plus tard, la personne peut développer des tumeurs malignes, puisque le risque ici est de 100%. Le plus difficile, c'était probablement à la maternelle. Il était difficile d'expliquer aux enfants pourquoi nous devions fermer les fenêtres et pourquoi, pendant les récréations, je ne sortais pas jouer avec eux. Cela m'a conduite à l'isolement social, mais je voulais avoir des amis. Les enfants pensaient que j'étais contagieuse. Ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Je me persuadais qu'ils ne comprenaient tout simplement pas. C'était difficile d'accepter la solitude. Je faisais beaucoup de bêtises pour attirer l'attention sur moi et tout ce genre de choses. Mais j'ai vite compris que cela ne menait à rien, alors je me suis concentrée sur mes études. De la maternelle jusqu'au master, tous les établissements étaient équipés de filtres anti-ultraviolets et de lampes anti-ultraviolets. Cela signifie que j'ai reçu une éducation tout à fait normale et que ma maladie n'a eu aucune influence sur mon développement professionnel. Vers l'âge de 2 ans, presque tous les enfants atteints de xéroderma pigmentosum développent des taches de rousseur sur la peau, notamment aux endroits particulièrement exposés au soleil, comme le visage, les mains ou les lèvres. La lumière du soleil cause aussi la xérodermie, une sécheresse et une pigmentation de la peau. C'est pour cela que la maladie est nommée xérodermie pigmentaire. J'ai la peau assez sèche, donc je veille toujours à bien hydrater mon corps avec des crèmes. Mais malgré cette sécheresse, la peau ne me fait pas mal. La réaction des autres ? Beaucoup de réactions amusantes, mais c'est devenu habituel pour moi. Pendant le Covid, tout le monde portait des masques, et moi, j'avais déjà mon casque spécial contre le soleil chaque jour. Les gens venaient de me voir et disaient « Waouh, c'est génial !» Avec ce casque, les gens voyaient mon visage. C'est quand même mieux que de se cacher, non ? Quel est le principal danger de cette maladie ? Les personnes atteintes de xéroderma pigmentosum risquent fortement de développer un cancer de la peau. Sans protection solaire, la moitié des enfants touchés ont un cancer avant 10 ans et subissent plusieurs cancers cutanés au cours de leur vie. Ces cancers touchent surtout le visage, les lèvres, les paupières, mais aussi le cuir chevelu, les yeux et parfois la langue. J'ai eu un cancer. La peau est le seul organe que nous pouvons surveiller. En gros, quand quelque chose ne va pas avec la peau, vous pouvez le voir. Si c'était le cœur, un rein ou quelque chose comme ça, vous ne sauriez pas toujours à temps qu'il s'agit d'un cancer, il pourrait être trop tard. Quand je remarque des changements sur ma peau, je vais tout de suite chez le dermatologue. Le médecin examine, enlève, brûle ou réalise une opération complète pour retirer la tache si nécessaire.
Puis après analyse, le dermatologue vérifie s'il s'agit d'une tumeur bénigne. J'ai subi beaucoup d'opérations, par exemple, il y avait un cancer dans un bouton qui est apparu sur mon visage. Une petite bosse est apparue et je ne savais pas ce que c'était. Je voulais l'enlever parce que je n'aimais pas son apparence esthétique. Le dermatologue l'a enlevé, et après analyse, il s'est avéré que c'était un carcinome. Oui, un cancer, mais à un stade précoce. Si on l'avait laissé se développer, il serait devenu un cancer problématique. Mais on me l'a enlevé. Après le cancer, bien sûr, j'ai surveillé ma santé encore plus attentivement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai subi une autre opération. La tumeur était en bas du dos, mais heureusement, elle était bénigne. J'ai aussi eu une opération à l'œil, mais la tumeur était également bénigne, donc rien de grave. Mais il vaut mieux ne pas prendre de risques et l'enlever, n'est-ce pas? Les yeux des personnes atteintes de xérodermie pigmentaire sont souvent douloureux et sensibles au soleil. Sans protection, ils peuvent rougir et la cornée peut s'opacifier. Certaines personnes perdent leur cils et ont des paupières fines ou retournées. Un cancer de l'œil peut aussi survenir. Environ 30% des patients ont aussi des troubles neurologiques. Perte d'audition, troubles de la coordination, difficultés à marcher, troubles de la parole, retard intellectuel et convulsions fréquentes. Les personnes atteintes de xéroderma pigmentosum doivent surveiller leur peau et éviter toute exposition directe au soleil. Un luxmètre est un appareil spécial qui mesure l'éclairement et la luminosité d'un espace. Dans les cas graves, certains patients veulent sortir par temps ensoleillé et portent des vêtements spéciaux pour protéger les zones nécessaires. Je porte un casque et je suis heureuse de le porter car il protège ma peau. Sans lui, je ne pourrais pas mener une vie normale. Sur Instagram, je publie aussi des photos avec mon casque. J'espère vraiment que des personnes comme moi trouveront des exemples positifs et pourront mener une vie normale, continuer leurs études, travailler et rêver. Quand je sors, je m'habille de la tête aux pieds. Je mets mon casque pour le visage, une veste épaisse et par exemple un pantalon. Je porte des baskets montantes ou des chaussures de sport et des gants anti-ultraviolets sur les mains. C'est comme ça que je m'habille au quotidien. Il faut être très prudente, surtout en été. En été, c'est un peu plus compliqué de s'habiller, mais il existe des vêtements spéciaux avec une protection contre les ultraviolets. Mais il faut comprendre qu'ils ne bloquent que 98%, et même les 2% restants sont nocifs. C'est pourquoi j'ai un appareil spécial qui mesure les ultraviolets. Et en fait, quand il indique 0, cela veut dire que je peux enlever mon casque. Si ce n'est pas 0, je ne peux pas. Et chaque matin, j'applique aussi de la crème solaire. Quand j'étais petite, mon père et ma mère m'ont dit de ne pas aller au parc d'attractions, parce qu'ils avaient peur que mon casque tombe. Après tout, il y a des manèges où l'on se retrouve la tête en bas. Ça m'a tellement contrariée quand tout le monde y allait sauf moi. Mais maintenant que j'ai grandi, je peux décider moi-même où je vais et où je ne vais pas. Y a-t-il un traitement permettant aux personnes atteintes de xérodermie de s'exposer au soleil? Non, il n'en existe pas. Ils doivent se protéger du soleil. Parce qu'on ne peut pas encore, oui, modifier ce gène dans chaque cellule de la peau et du corps. Le traitement ici consiste à prévenir de tels dommages importants, c'est-à-dire que ces personnes ne doivent pas fumer, car le tabagisme endommage également fortement notre acide désoxyribonucléique dans les cellules des poumons. Une personne atteinte de xéroderma pigmentosum qui fume a un risque très élevé de cancer du poumon. Très probablement, les gens utilisent des crèmes solaires qui ne sont pas spécialement conçues pour les personnes atteintes de xéroderma, car je pense que pour les grands fabricants, il n'est tout simplement pas rentable de produire régulièrement de telles crèmes pour les personnes atteintes de xéroderma. On utilise donc des crèmes avec un indice de protection contre les ultraviolets très élevé. Le nombre de personnes atteintes de xéroderma pigmentosum est inconnu et la maladie est inégalement répartie. Par exemple, aux États-Unis et dans les pays européens, on compte une personne atteinte pour 1 million d'habitants. Au Japon, c'est une personne sur 22 000 et en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, une personne sur 10 000. Et toutes ces personnes sont souvent confrontées à des réactions très ambiguës de la part des autres. Des personnes comme moi ne devraient vraiment pas se soucier de plaire ou non aux autres. La priorité, c'est la santé. Nous devons continuer à nous protéger. Bien sûr, il y a des hauts et des bas dans notre état. Sans protection, on peut très vite développer un cancer de la peau et en mourir. Et cela peut arriver vraiment très rapidement. Il y a des personnes qui n'ont plus la force de supporter tout cela, leur entourage exerce une pression sur elles. C'est très difficile, mais nous devons continuer à nous protéger et à vivre la vie qui nous plaît. Comme dans les épisodes Être jeune, Être maman, nous essayons de vous parler de ces choses rares afin que la société comprenne mieux ces personnes et que leur vie devienne un peu plus facile.
Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.